Hello, j'espère que tu te portes bien. Euh, je viens encore partager en fait cette pensée-là, hein, parce que comme je disais la dernière fois, le Seigneur me met vraiment à cœur de continuer encore à encourager son peuple. Et comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la crise identitaire. C'est vrai que j'emprunte un mot un peu psy, parce que ce mot-là, crise identitaire, même si je suis pas fan ou à l'ami, ou je suis pas fan des psys, mais c'est un mot qui nous correspond énormément parce que c'est un psychologue américain que je me souvienne, je crois qu'il s'appelle Erickson, un truc comme ça, qui a inventé ce mot-là, qui a inventé cette notion-là en fait de crise identitaire. Et la crise identitaire, ça veut littéralement dire c'est qu'une personne n'a pas assez d'ego dans son cœur, n'a pas assez d'ego plutôt pour avoir une identité. On va parler de ça aujourd'hui dans le monde chrétien, d'accord. Et nous, on parlera plus, pas de l'ego, mais nous, on va parler de l'âme, ok. Parce que en grec, en même temps, ego, c'est aussi âme. Donc, c'est volonté, c'est la volonté. Donc, on va parler de tout ça, mais avant, je voudrais vous raconter encore, hein, comme à l'habitude, ma petite histoire. Il y a un an, j'étais dans le sud de la France. Et étant dans le sud comme ça, je me dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi, etc. Et à ce moment-là, il se passe une chose, c'est que le Seigneur me fait comprendre que je dois aller visiter des chrétiens dans une assemblée. Donc, je regarde dans mon téléphone, je vais dans l'assemblée et tout ça. Arrivé dans l'assemblée, le Seigneur me dit, regarde. Franchement, au bout de 10 minutes, j'avais envie de partir. Mais le Seigneur me dit, tu restes et tu regardes. Maintenant, je reste dans l'assemblée et je regarde, j'observe. Il me dit, est-ce que tu remarques quelque chose? Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, en fait, dans cette assemblée, on ne parlait que de l'amour du Seigneur. C'est pas mauvais, c'est une très bonne chose même. Parce que l'amour du Seigneur, c'est notre socle. Toutes les chansons, Dieu m'aime. Tout, Dieu nous aime. Mais le Seigneur, il dit, tu sais, il y a un problème. Et c'est vraiment là où le Seigneur avait commencé à m'enseigner les deux côtés en fait des chrétiens. J'ai déjà eu à en parler aux frères, aux sœurs, que le Seigneur à ce moment-là, il nous a montré que, en fait, il m'a montré un déséquilibre dans la marche chrétienne. Il a commencé à me parler, je prends vraiment des grands raccourcis parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour qu'on puisse comprendre concernant cette identité-là. En fait, il m'a montré qu'il y avait une partie des chrétiens qu'on va appeler les pro-sauveurs. C'est-à-dire que cette partie chrétienne, elle va passer son temps à dire que Dieu les aime, tout est permis, mais Dieu les aime. C'est-à-dire que tout est justifié par l'amour du Seigneur. Le péché est justifié parce que Dieu les aime. Et ils ont accepté Jésus-Christ, comme nous le dit dans Romains 10, ils l'ont accepté en tant que sauveur. Mais il manque une part dans leur marche en tant que Seigneur. On dit bien d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et ces personnes-là, ils ont fait un choix que le Sauveur. C'est vrai que le Sauveur, c'est tout ce qui va avoir lieu avec la foi, avec l'amour, avec la paix. Donc une personne, elle peut sortir de boîte de nuit, elle peut avoir été dans la fornication, dans l'adultère, regarder de la pornographie, faire tout ce qui est mal, mais elle dira toujours que Dieu m'aime. Et elle sera toujours sûre de l'amour du Seigneur. Et il existe des personnes comme ça. Certainement, peut-être tu es comme ça, ou tu en connais qui sont comme ça. Et ça fait qu'il y a une identité forte chez les chrétiens, et ça, c'est la grande majorité des chrétiens. En fait, ils ont bâti un socle, l'amour du Seigneur, mais ils ne montent pas. C'est-à-dire, dans ce socle-là, en fait, ça ne construit pas. Donc, c'est-à-dire, ils ne vivent pas autre chose que des sensations. Et il n'y a pas de puissance dans leur prière, il n'y a pas de puissance dans leur évangile, il n'y a pas de puissance, mais il n'y a que des sensations. Et ça touche que l'âme, en fait. C'est que sensationnel. Et il y a une autre part, de l'autre côté, qu'on va appeler les pro-seigneurs. C'est-à-dire que les pro-seigneurs, c'est beaucoup plus chez les Africains. Ça veut dire on va jeûner, on va prier, on va faire des veillées, on va louer, on va faire ceci. En fait, c'est beaucoup, énormément dans l'œuvre, dans le faire, dans l'agir. Mais si tu poses la question à un pro-seigneur, est-ce que tu crois que tu es sauvé là? Il te dira, je ne sais pas. Ah, il te dira, peut-être. Et certains même peuvent dire, Inch'Allah. Tellement que il y a un manque de socle.
Le pro-Seigneur, lui, il va vivre des choses. Il va sentir la main du Seigneur. Il va avoir la manifestation du Seigneur. Mais il va lui manquer un socle. C'est-à-dire qu'il ne sera pas stable dans sa foi. Un jour, il croit qu'il est sauvé. Un jour, il ne croit pas qu'il est sauvé. Un jour, il... comment dire ça? Il doute. Il chute carrément en dessous parce qu'il pense qu'il doit toujours... C'est comme s'il y avait un sentiment de mérite. D'accord? Et c'est-à-dire qu'il lui manque le socle. Là, déjà, je te donne deux parties des chrétiens. Donc, les sauveurs d'un côté et les pro-seigneurs de l'autre côté. Mais les pro-seigneurs, ils ont du mal à accepter le sauveur. L'amour, ouais, Dieu, il aime beaucoup les autres, mais je ne sais pas s'il m'aime. Je peux évangéliser, je peux prêcher, mais je ne suis pas sûr moi-même de l'amour de Dieu et j'ai peur que Dieu me rejette à chaque instant. Ça, c'est les pro-seigneurs. Maintenant, toi, tu dois savoir où tu es. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas être quelque part, soit dans les pro-sauveurs, soit dans les pro-seigneurs. Tu dois l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que tu dois être sûr de l'amour du Seigneur, de l'espérance qu'il y a, de la promesse qu'il y a. Et de l'autre côté, tu dois obéir. Que le Seigneur doit régner en toi. Le Seigneur doit vivre en toi. Tu dois être dans la soumission. Un Seigneur, c'est celui qui règne sur un territoire, qui règne quelque part. Et un Sauveur, c'est celui à qui on pose notre espérance et on croit qu'il va agir pour nous. Donc dans le Sauveur, il y a toute cette croyance-là. Et dans le Seigneur, il y a toute cette force-là. Et souvent, le problème, c'est que les chrétiens, selon, entre parenthèses, la doctrine ou selon le mouvement, il y a un caractère qui est plus fort. Mais on ne demande pas qu'un caractère soit plus fort. On nous demande d'avoir les choses entières. Et ce qui fait que aujourd'hui, le monde chrétien est déséquilibré. Le monde chrétien est déséquilibré et ça crée ce qu'on va appeler une crise identitaire. Si je fais cette vidéo, c'est parce que, d'une part, j'ai eu l'occasion de parler avec certaines personnes, plusieurs personnes, de ça, de l'identité en Christ, mais en même temps, le Seigneur aussi m'a alerté en me disant non, il faut que tu parles, il faut que tu le dises et que tu remettes les choses dans leur contexte et dans les voies en fait. On va ouvrir nos Bibles, on va aller dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, Romains 8, je lis du verset 28 au verset 29. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit premier-né de beaucoup de frères. Je vais m'arrêter là. On nous demande une chose. Ici, on nous parle d'un mot, de la conformité. D'accord? Mais on nous met une conformité à quelque chose. On nous demande d'être conforme à une personne. Et cette personne-là, en fait, c'est l'image du Fils. Je vais te dire une chose qui est très forte. Souvent, nous, on n'a pas bien compris dans la Bible toujours cette notion-là de fils. Vous savez, quand Jésus, il vient et dit qu'il est le Fils de l'homme, quand il se présente en tant que Fils de l'homme, littéralement en tant que Fils de l'humanité, donc Fils d'Adam, en fait, il se présente en tant que Messie à ce moment-là. C'est-à-dire que quand il va parler et dire le Fils de l'homme peut pardonner dans ce monde, le rabbin qui va entendre ça, ou le pharisien qui va entendre ça, il va dire, mais lui, il se dit, étant le Messie, en fait, celui qui crée l'humanité, en fait, en gros, celui de qui découle l'humanité, l'Adam. Parce qu'il ne faut pas confondre avec quand on dit les fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est un titre que les hommes peuvent avoir, mais c'est un titre que les anges ont. Mais le titre de fils de l'homme, il n'y en a qu'un seul qui l'a, et c'est le Messie. D'accord? C'est un point important à savoir. Et là, on nous donne une image en nous disant, cet Adam-là, en fait, ce fils de l'homme, d'accord? En fait, on doit être conforme à son image. Et la crise identitaire aujourd'hui chez les chrétiens, c'est quoi? C'est que on ne sait pas à quoi ressembler. On a un problème de modèle. On n'arrive pas à trouver des modèles, on n'arrive pas à savoir. Et donc, ça fait que ça crée encore une vague de chrétiens. On revient encore dans notre chrétiens, dans notre groupe de chrétiens. Les pro-seigneurs, vu qu'il y a une absence de modèle, c'est vrai qu'ils vont regarder un peu à gauche, à droite, on va voir ceci, on va voir du spectacle là, ceci, cela, mais le problème qui va se passer ici, c'est que chez les pro-seigneurs, on va oublier que notre modèle, en fait, c'est Christ. Donc le pro-seigneur, il va avoir tendance à tout le temps se reprocher des choses. Oui, Seigneur, regarde, j'ai péché, je ne suis pas assez bien, je ne fais pas ça assez bien, je ne marche pas assez bien, et il ne fait que chercher des défauts en lui. Et en fait, il ne sait pas dans quel modèle Christ veut l'emmener,
bien que ça soit le modèle de sa personne, le modèle de son caractère, mais lui va se condamner dans plein de choses sans avoir l'assurance que c'est le Seigneur qui le conduit vers son modèle à lui en tant que fils de l'homme, dans sa conformité. Et de la même manière, le pro-sauveur, ça ne va pas le soucier en fait aussi. C'est-à-dire que lui, il va faire selon ses envies, selon son cœur, selon ses passions. Il va vivre selon ce qu'il a envie en fait. L'autre, il va passer son temps à se fustiger, à s'accuser, à passer dans des temps de détresse, dans des temps de déprime. Et l'autre, de l'autre côté, en fait, il va s'en foutre, quelque part. Ça ne va pas être trop son souci, lui, Seigneur, suis-moi. C'est mon sauveur, il doit me suivre, en fait, dans mes choix, dans mes trucs. Et en fait, tu vas te rendre compte que ici, on nous demande d'être conforme à son image, à son fils. C'est Christ notre modèle. C'est-à-dire que toi, à qui tu dois ressembler, c'est à Jésus. On ne te demande pas, tu ne dois pas ressembler à ton pasteur, à l'apôtre Nanani. Non, tu dois ressembler à Jésus. Et quand tu dois ressembler à Jésus, tu dois ressembler au caractère que Jésus a mis en toi et veut... En fait, le Seigneur, il est infini, d'accord? Et il a une variété. Regarde dans la nature. Il y a une variété d'animaux, de couleurs, de chats, ce que tu veux. Et ce qui est chez toi, c'est ce qui est particulier, c'est ce qui fait sa particularité. Et dans cette particularité-là, en fait, c'est ce que le Seigneur veut travailler en toi et c'est ce que le Seigneur veut ressortir de lui. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tu ne dois pas passer ton temps en disant, regarde, moi, je suis pas quelqu'un, je sais pas, je suis pas quelqu'un, je prends des exemples comme ça, qui me vient en tête, je suis pas quelqu'un d'heureux. Non, pas quelqu'un de tout le temps qui exprime sa joie, de tout le temps joyeux, qui saute, qui... Non. En fait, et tu vois l'autre qui est tout le temps comme ça. Mais l'autre, en fait, c'est le caractère du Seigneur qui est en lui. Mais toi aussi, il y a un caractère plus posé, plus calme qui est en toi. C'est-à-dire qu'il ne donne pas tous, comme on dit dans 1 Corinthiens 12, on dit que tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants? Non. On est tous différents, mais on représente tous le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, en fait, il a créé un peuple multi-ethnique et hétérogène. Mais tout ça, c'est lui. On dit qu'il y a un seul esprit, mais de cet esprit-là découle diversité de dons, diversité d'actions, et il y a diversité de personnes et de caractères, mais qui sont lui, en fait. Et dans l'identité que tu dois avoir en tant que chrétien aujourd'hui, tu laisses le Seigneur construire. C'est pas toi. C'est pas toi de dire, regarde, moi comme ça. Toi, on te demande, quand tu viens auprès du Seigneur, je dis bien en tant que Seigneur, tu lui soumets ta vie, en fait. Tu lui soumets ta vie et tu laisses régner. Et lui, il va créer en toi ce que lui veut. Mais on est tout le temps en train de se poser des questions. En fait, il y a un manque de confiance de la part du peuple de Dieu envers le Seigneur. C'est comme si le Seigneur il n'était plus capable de faire les choses comme lui, il l'entend ou comme lui, il le veut. Non. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose. Fais confiance en ton Dieu. Fais-lui confiance. Fais confiance dans le sens où il est capable de te changer. Il est capable de t'emmener dans ce que lui veut. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Dans Hébreu, on nous dit quoi? On nous dit que, on nous parle de la viande. On nous dit que celui qui mange de la viande de la part du Seigneur, c'est celui qui sait exercer son discernement sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. D'accord? Ça, c'est ce qu'on nous dit. On dit, ceux qui prennent du lait, en fait, finalement, c'est ceux qui ne sont pas capables de discerner ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais quand tu passes ton temps à te regarder, à voir que ce qui ne va pas en toi, ou tu passes ton temps à ne pas calculer ce qui doit plaire au Seigneur, tu es encore au lait. Tu n'es pas un homme fait, à la stature parfaite de Christ. Et nous, notre but aujourd'hui, c'est de devenir à la stature parfaite de Christ, en conformité avec lui. Pour rentrer au ciel, c'est comme quand on rentre dans un magasin où il y a un détecteur de métal, tu as besoin d'être une image. Il doit avoir une conformité de Christ dans ta personne. C'est ça que toi, tu dois chercher et que le Seigneur doit mettre en toi. Cette conformité-là, c'est pas à gauche, à l'autre, à droite. Bien sûr qu'on tire toujours parti de la conformité de Christ chez l'un et chez les autres et qu'on aime ça. Il n'y a pas de souci, c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi toi. Moi, j'ai besoin de la conformité de Christ qui est dans ta vie. J'ai besoin de la conformité de Christ qui est dans ta bouche, dans ton caractère, dans ta manière de marcher, de faire et d'agir. On a chacun une conformité du Seigneur qui doit grandir en nous et qui nous permet en fait d'être semblables à lui. Donc aujourd'hui, des chrétiens qui cherchent leur identité, si on fait un break, tu te rends compte sur l'identité des chrétiens aujourd'hui, la plupart, je vais dire même 90%, ils ressemblent plus au monde qu'à Christ. En fait, on n'arrive pas à voir Christ quand on les voit.
Et c'est surtout là où je vais vraiment tirer tes oreilles. Parce que tu ne dois pas être conforme au monde. Tu ne dois pas être conforme aux attraits du monde. Tu dois être conforme à l'image de Christ, à l'image du Fils de l'homme. Que ce soit intérieurement, que ce soit extérieurement, que ce soit dans toute chose, en fait, dans tout ton être, tu as une conformité à Christ. Quand il y a un objet qui est fait, quand on fait des masques, on nous dit par exemple, oui, ça c'est une conformité, ça a été fait en France, ça c'est une conformité européenne. Donc ça veut dire que cette chose-là, même une voiture américaine n'a pas la conformité de rouler en France. On ne peut pas, c'est interdit. La police, si tu vois, il t'arrête. C'est pas possible. Parce que c'est pas conforme aux normes européennes. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'une voiture américaine, pour qu'elle roule ici, il faut qu'elle réponde aux attentes et aux conformités exactes. Mais si elle veut venir ici, elle est américaine, ça ne passera pas. Mais toi, de la même manière, tu as une conformité du monde, mais tu veux l'imposer au Seigneur. C'est faux. Change. La règle, elle n'est pas comme ça. Ta conformité doit être à celle du Seigneur. Et c'est lui qui la révèle quand toi tu te soumets à lui et que tu cherches à lui ressembler. Notre but, c'est de chercher à le ressembler, te ressembler Jésus. N'oublie pas ce mot. Je dois te ressembler, Seigneur Jésus. Si tu avais oublié ton objectif ici sur cette terre, c'est de ressembler à Jésus. Lui-même est notre modèle. C'est le modèle premier. Oui, j'ai entendu que beaucoup de gens, on n'a plus de modèle sur cette terre, on ne sait plus comment faire. Non, tu as un modèle. Tu as un modèle et ce modèle, c'est un modèle vivant. Christ, il est mort, mais il est ressuscité. Donc, il est toujours vivant. Actuellement, il vit. Actuellement, il est présent. Il parle toujours. Il respire toujours. Il est toujours près de nous. Il fait toujours les choses. Et donc, c'est pour ça que dans ta conformité, non, non, non. Tu dois être conforme. Et tu dois chercher ce modèle-là dans sa personne. Pas toi, tu es premier quand dans les catalogues de mode, quand quelqu'un s'habille, quand quelqu'un fait ça, toi, tu cherches cette conformité. Est-ce qu'un jour, tu as cherché la conformité du ciel? Est-ce que ça t'a déjà intéressé? Qu'est-ce qui est conforme? Qu'est-ce qui fait partie des usages, droits, traditions célestes? Non, toi, c'est seulement ici. On n'est pas de ce monde. Je veux te le rappeler. On est des pèlerins, des passagers. Donc, ton identité, mon frère, ma soeur, grand, petit, moins jeune, c'est d'être semblable à Christ. Quand tes frères, tes sœurs te voient, ils doivent dire, voilà, une personne remplie du Saint-Esprit est semblable au Seigneur. N'oublie jamais que les premiers chrétiens, qu'on a appelés les Christos, pourquoi on les a appelés comme ça? Parce qu'on a vu qu'il y avait une ressemblance avec Christ, qu'ils étaient semblables à lui. Quand Pierre, bien que si on voit un Marseillais, on va dire, oui, bah, toi, tu es Marseillais, on va reconnaître un Marseillais s'il vient ici, on va reconnaître un Parisien s'il va à Marseille, parce qu'il y a une conformité. Et c'est la même chose. En tant qu'enfant de Dieu, on doit reconnaître ta conformité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont sexy, ils sont comme ça. En fait, c'est n'importe quoi. Le dimanche, ne t'assois même pas à Gare du Nord. Ne t'assois même pas. Tu vois, les chrétiens, c'est des bibles, mais j'ai jamais vu ça. Même le magazine de mode, il peut rougir. Là, je parle vraiment de ce qui est extérieur. Je ne parle même pas de ce qui est intérieur. Parce que c'est encore pire. Parce que l'extérieur montre aussi l'intérieur. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je suis désolé. Mais c'est quand on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais en même temps c'est l'abondance aussi de notre vie que nos tenues parlent aussi. D'accord? En tout cas, moi je vais t'encourager, remettre vraiment ça dans notre vision en se disant que le Seigneur attend qu'on soit conforme à son image et que les enfants du Seigneur recherchent ça. L'Église du premier temps cherchait à tout point à ressembler à Christ. Paul, il disait qu'il voulait ressembler à Christ. Il portait les souffrances de Christ. C'est ça qu'on les appelait des Christos. Mais aujourd'hui, le mot chrétien n'a plus le sens de ressembler à Jésus. Or que au départ, ce mot-là, en fait, c'était vraiment par ressemblance à Jésus, par appartenance. C'était un mot d'appartenance. J'appartiens au peuple chrétien parce que dans ce peuple-là, en fait, on est tous des images de Christ. On est des corps physiques sur terre de sa personne. Et vraiment cherche cette conformité-là. Cherche pas à dire, Seigneur, je suis qui en toi? Je cherche quoi? Non. Cherche à ce que lui soit en toi. Pas je suis qui en toi, mais lui soit en toi. Et c'est lui qui te donne l'identité. Tu n'es pas ce que A dit, ce que B dit, tu es ce que le Seigneur dit que tu es. Et c'est surtout ça que tu dois chercher. Donc je t'encourage encore, mon frère, ma soeur,
à ça et avance. La course n'est pas terminée. On se prépare pour le retour du roi et demeure béni dans le nom de Jésus-Christ. À très bientôt.